recommandation, ou pas, vous verrez, une étude en émeraude qui est sortie chez Black River Edition. Derrière, c'est Neil Gaiman et Raphaël Albuquerque. Neil Gaiman, vous connaissez forcément, ou si vous ne connaissez pas Neil Gaiman, allez écouter l'émission qu'on a fait sur Sandman, allez lire toutes les... Il y a Mathieu qui a fait sur le site jamesfay.fr tout un dossier sur Sandman, vous verrez, c'est vraiment génial. Et du coup, Black River nous sort un titre où l'ami Neil Gaiman, qui a fait Sandman, qui a fait American God, enfin qui a fait plein de trucs géniaux, donc il nous sort une petite... j'ai l'impression qu'il s'amuse avec deux univers, il prend deux univers qu'il aime bien et il les mixe. Deux univers de... Oui, effectivement, il y a un hommage collatéral qui est vraiment génial sur lui, le podcast de César. Allez regarder allez écouter le hommage collatéral sur Sandman, il est passionnant. Donc il s'amuse avec deux univers qu'il apprécie de deux auteurs, Conan Doyle et H.P. Lovecraft. Donc il prend le personnage marquant et culte de Conan Doyle, donc Sherlock Holmes, qu'il mène avec l'univers un peu effrayant et effrayant, oui, tout simplement, de Lovecraft, donc Cthulhu, les grands anciens, tout ça, l'horreur un peu antique. Donc il mêle ces deux univers pour nous faire une étude en émeraude. On suit le personnage, donc les deux personnages ne sont jamais nommés, mais c'est Watson et Holmes. Enfin, on déduit que c'en est eux, puisqu'en fait il y a plein de petits détails, notamment le fait que Holmes revienne juste. Les personnages ne se connaissent pas encore. Il y a un petit côté. Si vous avez vu Sherlock par exemple, où il y a plein de petits easter eggs qui sont cachés, où la connexion se fait un peu pareil et tout. Donc c'est marrant, il y a vraiment plein de petits. Vous pouvez aller grappiller tous les petits easter eggs par rapport à l'univers de Conan Doyle. Donc deux personnages qui vont mener une enquête, parce qu'il y a eu le meurtre d'un personnage de la famille royale, et donc ils vont enquêter sur ce meurtre. Et en fait, je ne veux pas vous spoiler parce qu'il y a deux twists. Je vais pas vous les spoiler, mais en fait, on va suivre cette enquête. Une enquête qui ressemble beaucoup à une histoire de Conan Doyle, qui était une étude je crois qu'il s'est vraiment inspiré d'une vraie histoire, parce que ça me parle. Il y a des épisodes de... j'ai pas lu les bouquins de Conan Doyle, mais j'ai vu pas mal d'adaptations, notamment la série Sherlock, les trucs avec Peter Cushing de la Hammer qui était très très bien, et Elementary, donc un peu, selon moi, un peu moins bien. Mais du coup, c'est un univers que je connais pas mal déjà, donc j'ai vu pas mal d'adaptations, donc forcément, il y a plein de petits indices et de petits trucs qui se disent, tiens, ça je l'ai vu là, tel petit indice. Donc en ça, le bouquin est pas mal. En plus, les dessins sont vraiment sympas. Albuquerque, c'est plutôt joli. Je crois que j'avais lu American... si j'ai pas de bêtises, c'est lui qui est sur le American Vampire de Scott Snyder, qui était déjà assez joli. Donc ça, c'est pas mal. Si vous êtes vraiment fan, je pense que c'est un bouquin que je conseillerais vraiment à des gens qui sont très fans de l'univers de Conan Doyle et peut-être un peu moins de Lovecraft, parce qu'il y a moins de références à l'univers de Lovecraft, même s'il y en a un peu distillé c'est vraiment c'est un des points forts de Gaiman, c'est qu'il arrive à vous tisser un univers comme ça, tout en distillant un peu de son génie. On est loin du grand Neil Gaiman, c'est pas du Sandman, c'est pas du American God, mais ça se lit assez bien, ça se lit assez vite, le truc est assez court d'ailleurs, le bouquin est assez joli, et vous attendez pas à un truc exceptionnel. Les twists sont assez attendus, moi je les ai vus arriver, et c'est... Il y a Faye qui fait oula à côté. Les twists sont assez attendus. Ah bah si tu les as vus, c'est que vraiment... c'est gentil ça, c'est très gentil. Mais la lecture est cool. Il y a Jules qui vit donc... Enfin, je les ai vus, mais il y en a un, c'est Jules qui me l'a expliqué. Donc peut-être que c'était pas si attendu que ça, puisque perso je l'avais pas vu. Et tu l'as pas vu. Si, le premier twist, tu le vois arriver à... Enfin...
Mais le truc de fin, on n'a pas compris la fin pareil, parce que moi je vais pas vous spoiler, mais il y a un truc à la fin et on l'a et Jules donc de la chaîne Jules Nigo l'a pas interprété de la même façon que moi. Peut-être que c'est moi qui l'ai mal interprété, peut-être que c'est lui qui a raison. Je vous laisserai juger tout ça dans les commentaires. C'est possible, la fin de la passe miroir, on le voit pas. Effectivement, la fin de la passe miroir. Lisez la passe miroir de. Comment elle s'appelle? C'est comment le nom d'actrice, Léna? C'est Christelle Dabos. Christelle Dabos. Lisez la passe miroir de Christelle Dabos, c'est vraiment très génial. Mais si vous avez l'occasion, Une étude en émeraude de Black River, c'est une nouvelle boîte d'édition, donc si vous voulez, allez jeter un coup d'œil. Ils ont sorti 2 autres bouquins, il y en a un sur Magic the Gathering et un autre sur Assassin's Creed Valhalla, dont on parlera peut-être sur Instagram. Voilà, si vous avez l'occasion, si vous êtes fan de Conan Doyle, je pense que ça pourrait vous plaire. Si vous êtes un peu moins fan de l'univers de Sherlock, que vous connaissez moins l'univers, peut-être pas. Mais si vous êtes très fan de Sherlock, je pense que par exemple Faye, si elle le lit, elle va avoir plein de petits trucs. Elle va se dire ah tiens c'est sympa parce qu'il y a tel easter egg, il y a tel. Vraiment, je pense que c'est pour ça que le bouquin peut être sympa. Après, l'histoire est assez convenue et en vrai, c'est très adapté de ce qu'avait fait Conan Doyle déjà. Donc ce n'est pas son point fort. Mais les dessins et les petits historiques par rapport aux univers de Lovecraft et de Conan Doyle peuvent être intéressants. Voilà. Petit toutrou, effectivement, je me permets. On a fait cette petite recommandation dans l'émission qu'on fait tous les dimanches matins qui s'appelle la matinale pop. Tous les dimanches matins à 10h, on vous parle de pop culture sur Twitch. Donc venez sur Twitch, vous avez les replays qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Comics Discovery. Et sinon, vous retrouvez tout ce qu'on fait sur Comics Discovery, sur jamesfay.fr.